بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'un point fondamental lié au mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que l'islam nous donne pour clôturer le mois de Ramadan en beauté. On avait parlé de Laylatul Qadr et les 10 dernières nuits. Mais aussi, il y a la Zakatul Fitr. Zakatul Fitr, c'est un terme prophétique, c'est-à-dire qu'on trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zakat, c'est le même terme zakat, purifier, rendre licite, c'est ça zakat, ou même développer, augmenter, c'est ça le terme zakat dans la langue arabe. Al-Fitr, c'est la rupture du jeûne. Parce qu'on avait jeûné, on rompait notre jeûne chaque jour, mais ici il y a la rupture, iftar final, terminer le mois de Ramadan. C'est là vient le terme Zakatul Fitr. Certes, on a fourni beaucoup d'efforts, on a essayé de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a jeûné, on a lu le Coran, beaucoup de choses ont été faites pendant ce mois de Ramadan pour respecter la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'homme est faible par nature. Cette nature-là se reflète toujours dans son comportement. Son comportement reflète sa faiblesse, je veux dire. C'est-à-dire que les manquements, quel que soit son engagement, sa détermination, il y a des éléments qui manquent. Souvent, il oublie, souvent, il se trompe. Donc, pour compléter les manquements, pour essayer de leur donner la chance d'avoir la récompense complète. Donc c'est dans ce sens que la Zakatul Fitr a été instaurée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc c'est une sunna obligatoire. Ici on fait la différence entre une sunna obligatoire et une obligatoire tout court. C'est-à-dire c'est pas une obligation. Autrement dit, si on ne fait pas la Zakatul Fitr, il n'y a pas de sanction prévue. Ça ne peut pas annuler même la récompense de notre jeûne. Souvent même, il y a des hadiths que les gens font circuler, mais ils ne sont pas authentiques. C'est-à-dire que celui qui ne donne pas, qui ne sort pas la Zakatul Fitr, son jeûne est suspendu entre la terre et les cieux jusqu'à qu'il donne la Zakatul Fitr. Ce n'est pas fondé, ce n'est pas un hadith authentique. Donc, le fait de ne pas donner, de ne pas sortir Zakatul Fitr n'annule pas la récompense prévue par Allah subhanahu wa ta'ala si on jeûne le mois de Ramadan tel que le Coran nous enseigne. Mais c'est une obligation prophétique, c'est-à-dire que la récompense est garantie si on arrive à faire sortir, à sortir la Zakatul Fitr. Quand c'est la date souhaitée, il y a la date butoir, mais il y a la date aussi encore préférable. C'est-à-dire que 2 jours, 1 jour avant la Korité, la fête de Al-Fitr, c'est mieux. Parce que la zakat a une fonction sociale, c'est-à-dire c'est pour permettre aux gens de se préparer, de prendre en charge leurs besoins, les besoins de leurs enfants. Donc si on le sort le matin avant la prière, c'est valable. Mais c'est préférable de sortir la Zakatul Fitr 2 jours à partir de demain, sortir ça. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la nature. Certes, à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait de la zakat, on avait énuméré les éléments qui composaient la nourriture des gens de Mecque, de Médine, dans cette zone géographique. Mais aujourd'hui, les savants ont conclu qu'on peut donner ça en nature, mais on peut donner ça aussi encore en espèces. C'est-à-dire que donner ça en argent, monnaie locale, ou monnaie même, une autre monnaie, dollar, euro, selon la capacité et la possibilité.
Il n'y a pas d'exigence particulière. Donc, on peut donner ça. C'est aujourd'hui même, c'est préférable de donner ça en liquide, en espèces. Parce que tout simplement, quand tu donnes aujourd'hui le riz à quelqu'un, 5-10 kilos, souvent même il est obligé de revendre. On le voit souvent. Les gens le font. Les miskines à qui on donne cette zakat-là le font. Aller revendre pour gagner quelques sous, aller même acheter des chaussures pour leurs enfants, acheter de la viande, etc., les condiments nécessaires pour passer la fête. Donc, on peut sortir ça en espèces. Troisième élément, on doit sortir la zakatul fitr pour toute la famille, les enfants, même ceux qui ne jeûnent pas. Donc, c'est pour tout le monde, toute personne. Sous nos responsabilités qui dépendent de nous, on doit sortir la zakat si on a la possibilité. Évidemment, quatrième élément, c'est-à-dire que il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de sortir la zakat al-fitr, les pauvres, les miskines, etc. Mais même à ces gens-là, quand on leur donne la zakat al-fitr, si ça dépasse leurs besoins, donc ils doivent retourner aussi eux encore pour sortir la zakat al-fitr, donner ça à une autre nécessité. Donc, grosso modo, voilà la zakat al-fitr. On encourage l'ensemble des jeunes, l'ensemble des personnes, l'ensemble des mères et des pères de famille de sortir la zakat al-fitr, de donner ça aux nécessités, les mêmes groupes, les mêmes catégories énumérées dans la zakat légale fixée par le Coran. خذ من أموالهم صدقة إنما الصدقات للفقراء les miskines, les fuqara, les détenus, etc. Merci et à demain pour notre thème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.